Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez en entrée de notre tirage le 6 de bâton. Vous avez ensuite, alors c'est un peu bizarre, nous avons le fou et on a le diable. Les deux arcanes majeurs là nous parlent vraiment de énergie toxique qui cache en fait une épuration, un nouveau départ. Et vous avez ensuite la reine, pas la reine, pardon, la princesse de denier et vous avez le 10 d'épée. Au plan du mental, il y a quelque chose qui est lourd, qui est compliqué. Au plan du mental, oh, j'ai pas vu le deck. As de denier, super. As de denier nous dit que voilà, ça ira. Ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Parce que princesse de denier, as de denier, tout ça nous dit quoi? Qu'il y aura une opportunité dans la matière de vous défaire de cette énergie toxique et compliquée. Au plan du mental, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose d'assez déchirant. Quelque chose qui vous écartèle, vraiment, parce qu'il y a ce côté, je suis partagée, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais, etc. Il y a cette énergie toxique, mais derrière cette énergie toxique se cache ce fou, c'est-à-dire un nouveau départ. Comme si vous aviez besoin ici de, en fait, épurer quelque chose et en fait aller vers ce 6 de bâton, c'est-à-dire une victoire qui s'annonce ici assez sereine, assez simple, assez évidente. Je crois que la victoire sera la vôtre, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne me fais aucun souci sur votre capacité de dépasser cette énergie toxique, cette énergie difficile, cette énergie d'écartèlement, de conflit. Peut-être qu'il y a un conflit autour de vous, en vous, mais quoi qu'il en soit, ça va partir comme ça va partir très très vite. Vous avez le 3 de coupe. Ce 3 de coupe nous parle effectivement d'un soulagement, d'une victoire qui soulage, qui égaye, qui ouvre quelque chose, notamment qui ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Il y a quelque chose de nouveau en fait autour de vous et qui est tout simplement l'indication du début du soulagement. C'est un début du soulagement. C'est pas tout à fait terminé, mais je pense que c'est un début qui va être super clair. Cette d'épée nous dit là, ça y est, j'éclaire, je comprends, je saisis. Et à partir de là, tout est réglé. J'ai vraiment ce côté, ça y est, c'est bon, on peut partir. Et vous repartez vraiment comme en 14, comme on dit, c'est-à-dire vous repartez gonflé à bloc, vous avez envie, vous avez le désir, vous voulez faire quelque chose, vous allez pouvoir vraiment travailler sur une situation avec beaucoup plus de liberté, de soulagement, avec beaucoup plus d'envie. Et il y a cette idée d'agrandissement, d'approfondissement, de développement qui est de plus en plus présent et de plus en plus là, et donc qui vous permet de vous sentir bien. On vous sent bien et je sens que vous allez être bien. 3 d'épée. Vous allez être bien parce que dans la matière, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui vous permet de débuter ce soulagement. C'est vraiment un début. C'est pas encore tout à fait achevé, c'est pas encore tout à fait parachevé, mais c'est un début du soulagement. Et ce début est très très positif pour vous. 4 d'épée. Vous voyez la guérison au plan de la pensée, la manière de voir les choses, la manière d'envisager les choses, la manière peut-être de vivre les choses aussi. Il y a cette idée de détachement, il y a cette idée de je me laisse vivre, je me laisse porter, je me laisse imprégner. Et regardez là, les 3 dernières cartes, ce sont que des épées. Donc le mental doit être calmé. 10 d'épée. Le mental doit être posé. Le mental devrait être soulagé. Parce que je pense qu'il va être soulagé par l'opportunité qui arrive vers vous. Cette opportunité qu'on avait tout à l'heure et qui était cette as de denier, cette princesse de denier. Je crois que vous allez comprendre en fait que c'est pas si compliqué que ça, que c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Et là, d'un coup, toute cette difficulté et ce partage que vous avez en vous, ce côté un peu voilà, écartelé, bah, ça va s'en aller parce que vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple pour faire et pour réaliser quelque chose. 10 de coupe, ben oui, on sent que là, vous sortez vraiment grandi, vous sortez vraiment heureux, vous sortez de cette situation prêt à vivre une nouvelle aventure, prêt à vivre quelque chose de nouveau, prêt à vous dépenser, notamment prince de bâton. Il y a cette idée de, voilà, je suis
le mouvement, je suis le courant énergétique, je suis l'énergie, et c'est ce que nous dit le 4 d'épée. Je suis ce qui se passe autour de moi, je m'interroge plus, je me pose plus de questions, et donc je ne me fais pas souffrir. 7 d'épée, 3 d'épée, 10 d'épée. Et ben voilà. Vous voyez, il y a ce côté, vraiment je me laisse porter par l'énergie du moment, par le courant, et je vous invite vivement à faire cela, parce que plus vous allez être dans cette énergie-là, plus il y a quelque chose qui va s'éclairer, plus il y a quelque chose qui va être simple, et plus vous allez être dans cette énergie de guérison, et plus vous allez pouvoir profiter pleinement de cette princesse de denier. Quelque chose qui arrive dans la matière, quelque chose qui se présente à vous, va tout simplement vous permettre de retrouver l'équilibre dans votre pensée, dans vos idées, dans la communication. La communication est beaucoup plus aisée. Les rapports humains, les rapports sociaux, les rapports avec les autres, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus simple pour vous. Et vous avez le 6 de coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a une épuration. Il y a une épuration de ce diable qui disparaît. Alors, c'est pas, ça ne se fait pas en claquement de doigts. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Il y a ce côté soulagement. Et plus vous allez avancer, moins cette énergie aura du poids et de l'importance pour vous. Et c'est ça qui est intéressant. La lune, parce que je pense que c'est quelque chose qui se fait en profondeur. La lune, effectivement, à l'intérieur, il y a quelque chose de lourd, de compliqué au niveau de la pensée. Ce 10 d'épée, c'est moins dans la communication finalement que dans votre pensée. Il y a un problème dans comment exprimer quelque chose, comment raconter quelque chose, mais surtout avant de le raconter, il y a cette idée, mais comment en fait j'éclaire ma pensée, comment je clarifie les choses. Et pour clarifier, vous voyez, vous avez besoin de vous connecter à quelque chose d'autre. Parce que le mental ne peut plus. Le mental est dépassé, la pensée est dépassée, l'ego est dépassé. Par conséquent, vous avez besoin de cette intuition. Vous avez besoin de vous connecter à ce monde intuitif, à cette grande papesse par exemple, à cette lune. Vraiment, il y a ce retour sur soi et qui vous permettra, et encore dans la lune, il y a cette idée de progressivité. En fait, progressivement, vous vous détachez de ce 10 d'épée pour aller vers, waouh, as de bâton. Je me laisse porter, je ne réfléchis pas, je ne négocie pas, je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de négociation, je ne négocie pas, je ne regarde pas, je me laisse porter, je prends l'opportunité au vol, et en fait, moins vous allez préparer les choses, plus elles sont spontanées, plus vous allez avoir cet soulagement et ce 3 de coupe, c'est-à-dire la célébration. 6 d'épée, célébration d'une accalmie, d'une pause, de quelque chose où vous allez vous sentir bien. On a vraiment cette sensation que vous vous sentez bien là et que vous vous sentez libre, et il y a cette idée de flottement. C'est une énergie de flottement. Roi de coupe. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, on est suffisamment fort pour prendre de la distance par rapport à une situation, pour se détacher. Et ce détachement est fondamental dans cette affaire parce qu'il vous donne en fait plus de visibilité, plus de vision, plus de connaissances et plus d'informations. Vous avez le jugement. Et ben voilà, super. Transformation de ce 3 d'épée. Alors cette souffrance, cette difficulté que vous avez, elle ne va pas se supprimer du jour au lendemain. Ce n'est pas une disparition par magie. C'est une évolution lente, mais sûre et assurée, vous permettant de transformer et de stabiliser vos émotions. Chevalier de coupe. On sent ici qu'il y a une stabilisation émotionnelle. 10 de coupe, pareil, il y a une harmonie qui se pose, et cette harmonisation émotionnelle en fait apporte ce côté paix de la pensée. Il y a encore quelque chose qui n'est pas exprimé, on n'est pas dans la communication, on ne communique pas, on ne dit pas, mais au moins on sait ce qu'on pense et on sait ce qu'on veut. Et à partir de là, je pense que par la suite, la communication sera plus aisée. Le pendu, vous voyez, on se pose, on prend du temps, on laisse les choses remonter, on laisse les choses se faire, on laisse les choses monter à la surface, à la conscience. Et plus vous allez monter vers la conscience, plus l'inconscient va disparaître, plus vous allez en fait vous détacher de cette énergie du diable tout à l'heure. 8 de coupe. Ça va vous permettre de stabiliser les émotions. Ça va vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle, et à partir de là, boum, vous avez quelque chose d'harmonieux qui vous permet de regarder les choses avec clarté. Et comme tout à l'heure, je vous l'avais dit, on avait l'as de denier au dos de deck. Alors, avec notre deuxième jeu, on va commencer par 3 de coupe. Excellent. C'était la même énergie. Une belle célébration, un bon moment de plaisir,
de mouvement. C'est un mouvement qui fait du bien. Voilà, ça bouge et ça fait du bien. Ça bouge et ça vous rassure. Et le fait que ça bouge, je pense que c'est important. 7 d'épée, c'est exactement la même énergie que celle-ci. On dévoile progressivement. C'est comme si vous étiez en train de tirer le rideau tout doucement. Hein, et vous découvrez que derrière, waouh, il y a une belle et magnifique journée, il y a un beau soleil, parce qu'il y a vraiment cette idée-là. Et 9 de bâton, enfin, on se libère de quelque chose qui a été stagnant et compliqué, et surtout qui vous conduisait à avoir de la lourdeur, de méfiance, de protection. Là, on ne se protège plus, on vit pleinement les choses. 5 d'épée, et je pense qu'après, vous allez pouvoir exprimer les choses avec beaucoup plus de clarté. Mais ça va venir après, 3 d'épée, une fois que ce 3 d'épée, et vous vous souvenez, 3 d'épée, il est au même endroit. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous défaire de quelque chose de lourd, de compliqué, mais ça va se faire progressivement. Et plus vous allez aller vers le soulagement, plus vous allez pouvoir en parler. Parce qu'on ne peut pas parler quand on souffre, c'est pas possible. Parce qu'on a beaucoup trop de choses à gérer intérieurement pour pouvoir le faire. 8 de denier. Il y a tout un travail ici qui va émerger à partir de cet as de bâton. C'est-à-dire, ce que vous allez saisir au vol, ça va vous lancer sur un travail de longue haleine. Mais vraiment, c'est une course de fond. Hein. C'est pas un sprint. Voilà, on n'est pas dans un sprint, on est dans un marathon là. Mais un marathon qui est de plus en plus facile. C'est-à-dire, il y a une transformation de cette énergie. Et cette énergie négative, elle laisse peu à peu la place à une énergie beaucoup plus positive, et il y a ce côté vraiment de action, activité qui agit. Alors je ne sais pas pourquoi il faut que je mette une entre le 7 et le 5. 7 de denier, bah oui. On va avoir des compréhensions, on va prendre de la distance, et de plus en plus dans la matière, on va comprendre quelque chose. Et surtout, on va pouvoir l'exprimer, on me dit. Ok, merci. On va pouvoir extérioriser ce que porte en lui cet ermite, c'est-à-dire une sagesse, une connaissance, quelque chose qui était obscurci par cet inconscient. Là, comme vous allez avoir cette disparition progressive de cette énergie négative, tout ira en fait pour le mieux. As de denier, c'est exactement l'énergie qu'on avait ici. Donc, c'est vraiment une opportunité dans la matière qui arrive vers vous et qui vous apaise. Cet apaisement, waouh, roi de coupe, roi de coupe. Tout ça vous permet en fait de gagner en maturité. Émotionnellement, on est plus fort. Émotionnellement, on est plus sain. Émotionnellement, on se sent bien. Voilà, c'est ça qui est bien. Le monde, et c'est ça qui vous permet d'en finir avec une situation. C'est ça qui vous permet de terminer une situation et de la finir et de terminer ça en apothéose. 10 de denier nous dit, vous maîtrisez pleinement votre affaire. Vous êtes pleinement dans votre domaine. Avec le monde, vous avez le 5 de coupe. Voilà ce qui va se terminer, ce 5 de coupe. Quelque chose du passé qu'on n'a peut-être pas totalement éliminé. Parce que j'ai l'impression comme s'il y avait des résidus. C'est pas quelque chose qui est omniprésent, mais il y a des résidus quand même, ça reste, ça vous colle au doigt. Hein, vous voyez, quand vous avez collé quelque chose, je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est ça qu'on me montre, vous avez collé quelque chose et vous avez essayé de vous laver les mains, mais il y a encore des choses qui collent. Voilà, il y a encore de la colle sur les doigts. Et bien c'est un peu ça, il y a cette énergie encore qui vous colle un peu à la peau, mais vous allez vous défaire parce que vous avez trouvé suffisamment de force. Et vous allez avoir suffisamment de force pour ça. Et du courage. Pourquoi? Parce que vous avez le pendu et le 4 d'épée. Le 12 et le 4 ici nous disent que vous allez peu à peu retrouver du courage et de la force et que ça va se dissiper. Ça, c'est le diable de tout à l'heure. En fait, c'est quelque chose qui disparaît progressivement. Waouh! Le roi d'épée. Oui, c'est le roi d'épée. J'allais dire le chevalier. Non, le chevalier de coupe, il est là. Le chevalier de coupe et le roi d'épée nous disent qu'il y a vraiment une stabilisation émotionnelle parce que page de denier, c'est exactement le même page que celui-ci. Voilà, c'était celui-là. Ça, c'était la justice. Voilà, celui-ci. Au départ, on avait ce page de denier qui nous disait, parce que dans la matière, vous avez une opportunité, en fait, le mental va tout à fait bien, et donc ça calme les émotions. Il y a ce calme entre la pensée et les émotions. Les uns calment les autres, si vous voulez. Et c'est très, waouh, le diable, et c'est très, très travaillé. Waouh, le diable, là, ici, ce que je sens, c'est un bonheur, c'est rigolo. Dans ce diable, je sens le bonheur et le dépassement, en fait, d'un conflit. Waouh!
Mais il y a encore quelques résidus quand même. Allez, le diable, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce qu'il a l'air très convaincu. Le pendu. Il y a un changement de point de vue. Vous vous souvenez, le pendu, il était au même endroit. Il y a un changement de point de vue. En fait, c'est ça qui apporte, malgré la présence encore de ce 5 de coupe, même s'il y a ce côté, encore ça colle un peu, même si c'est encore là, ben, en fait, il y a quand même un changement de point de vue sur une situation qui vous redonne un peu plus de plaisir, un peu plus de bonheur dans la vie de tous les jours. L'étoile, il y a une guérison qui va se faire, mais c'est une guérison progressive. Progressive parce que de plus en plus il y a des prises de conscience. Plus vous avancez, plus vous comprenez. Et plus vous comprenez, moins vous êtes attaché à cette énergie, à ces résidus. C'est vraiment, mais comment vous dire, il y a un petit filet là encore de ce passé qui ne veut pas s'en aller, chevalier de coupe, mais il y a une stabilisation, ça va commencer par la stabilisation émotionnelle. Et à partir de la stabilisation émotionnelle, il y a des compréhensions, puisque en fait votre énergie, exactement, parce que votre énergie, elle est moins sollicitée par l'émotion, on aura plus de place pour le mental. Et donc, on va progressivement, il y a encore cette idée, progressivement, vous levez le voile. Et ce dévoilement pour vous est quelque chose qui va être super, hyper intéressant. C'est un soulagement là qui se profile à l'horizon. Vous avez les joies de l'enfant intérieur. Waouh, magnifique. Porteuse de lumière, d'envol de légèreté et d'insouciance, merveilleuse, cette petite fille intérieure, cette belle fée qui se joue de la vie avec envie et liberté, compte les jours, attendant votre retour. Elle sait que vous avancez vers elle pas à pas. C'est exactement ce qu'on sent. Vous allez pas à pas. C'est une promesse que vous lui avez faite il y a bien longtemps. Cette carte est une invitation envoyée par cette jolie enfant espiègle. C'est votre enfant intérieur, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Là, on parle de la petite fille, mais si vous êtes un petit garçon, c'est aussi bien. Hein. Ce que je veux dire, c'est l'enfant intérieur, c'est la purification de quelque chose. C'est pour ça que vous avez l'ermite à plusieurs reprises. Elle vous invite à vous élancer avec joie et folie sur le chemin de votre renaissance. Oui, vous êtes sur le chemin de la renaissance. Oui, oui, et je confirme, c'est ce que je sens et c'est ce que je vraiment vis ici dans cette énergie. Cercle de sororité. Une ronde entre femmes s'invite à vous. Ce besoin de partager, de donner et de recevoir, d'être comprise, d'être écoutée, d'être totalement accueillie, est plus fort que tout. Vous êtes prête à tisser des liens sororaux dans un cercle bienveillant d'amour et de générosité. Il suffit juste de le mettre au masculin et si vous êtes un homme, ça s'applique également. Proposez aux femmes de votre lignée, à vos amis, aux autres femmes du monde, de tisser des liens purs et humbles entre vos matrices féminines. C'est le féminin sacré qui vibre ici énormément. Ensuite, on a le petit, voilà, merci, merci, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Vous vous préparez pour quelque chose. Yes, ça c'est super. Pour quelque chose de bien. Mais il y a encore ce petit résidu là du passé à enlever. Il y a encore un petit effort pour enlever cette colle sur les doigts. Je ne sais pas si vous avez déjà collé des choses et voilà, ça reste là, mais c'est facile à enlever, c'est pas compliqué. Hein. Le vieil indien dit: la solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.